Je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez tous bien par sa grâce et sa miséricorde en ce lundi. Bien-aimés, vous deviez savoir que la présence de Dieu doit commencer depuis le début de la journée. Cela veut tout simplement dire à votre réveil. Vous deviez rendre grâce à Dieu pour la journée et remettre cette semaine dans la présence de Dieu, par son Saint-Esprit dans votre vie, bien évidemment. Alors hier, le message a été très clair. Aujourd'hui, nous avons dit que nous devons parler de notre habillement, de savoir si nos vêtements que nous portons comptent aux yeux de Dieu. En vérité, oui. Et il a parlé plus précisément de la femme et ainsi que l'homme. Il dit dans sa parole que la femme sera néanmoins sauvée que si elle se comporte bien et que si elle est bien vêtue de haut en bas. Vous savez, l'habillement représente la personne de qui nous sommes. L'habillement montre ce que nous voulons réellement et comment nous sommes nés. Ça veut dire l'éducation, la base que nous avons reçue. Aujourd'hui, dans Libreville, nous marchons, nous nous baladons comme nous voulons. Les habillements sont devenus des modèles sans savoir si c'est bon pour porter. Est-ce que Dieu est d'accord ou il n'est pas d'accord? Un homme peut s'habiller de manière avec des courts pantalons. Ça veut dire qu'on peut voir ses genoux et les poils de ses pieds avec une chaussure normale. C'est tout à fait normal. Mais ça ne veut pas dire qu'il devrait le faire tous les jours ou habiller de manière trop serrée ou même encore un habillement qui exagère. Chez l'homme, nous n'avons pas ce que nous appelons ce corps provocatrice. Ça veut tout simplement dire que nous pouvons nous habiller avec une chemise simple, un petit pantalon. Quand je dis petit pantalon, ne veut pas forcément dire très petit. Et après une babouche, nous pouvons même aller chez le boutiquier, nous pouvons même aller faire une petite course, c'est tout à fait normal. Mais une femme, lorsqu'elle met un petit pantalon et les formes d'une femme, du haut comme en bas, c'est très différent de celui d'un homme. Et n'oublions pas que la femme a reçu cet esprit de séduction. Lorsqu'une femme est déjà adulte, même étant enfant, nous voyons déjà que les formes se font voir. Donc notre habillement compte aux yeux de Dieu. Habillons-nous de manière confortable aux yeux de Dieu. Ne pensons pas que parce que ça nous plaît, nous devons faire. Ne vivons pas selon nos émotions, bien selon nos envies. C'est ce que Dieu ne veut pas. Il veut que nous vivions selon lui et selon ses émotions à lui. Vous savez, tout est important avec ce Dieu-là. Il n'y a rien que Dieu ne regarde pas. Il n'y a rien que Dieu ne néglige. Tout est important avec ce Dieu-là. Lorsqu'on est une femme, nous devons savoir que notre habillement compte. Et notre habillement est très important. Une femme qui porte des jupes toujours serrées, tellement serrées, à tel point quand elle marche, nous sommes obligés de voir le déroulement de ses hanches, de ses fesses, c'est-à-dire quand elle marche. Le corps, les seins, tout bouge. Mais non, pourquoi? Et aujourd'hui, plusieurs sont dans ça. Aujourd'hui, plusieurs sont dans ce genre de choses. Et ce genre de comportements ne sont pas bons aux yeux de Dieu. Ce genre de comportement, Dieu ne peut pas tolérer cela. Nous devons revoir notre habillement. Nous devons revoir notre manière de faire. Nous devons voir cela. Il y a une différence entre une femme qui a une robe bien vêtue, du haut comme en bas, et une femme qui a une jupe trop serrée. J'ai dit trop serrée, vraiment très serrée. C'est très important. Le diable sait que l'habillement vulgaire fait partie du péché. Parce que Dieu a dit, la femme sera néanmoins sauvée, que si elle se comporte bien, elle fait des enfants, et ainsi elle s'habille bien. Dieu savait le genre de modèle d'habits qu'il devait faire face. Dieu savait le genre de modèle de vêtements que le diable devait pousser aux gens de créer. Les gens portent aujourd'hui des jeans déchirés.
C'est-à-dire, on voit les genoux à un côté, les genoux à un côté, et on marche librement, on est à l'aise, c'est tout à fait normal. Et lorsqu'une personne vient vous dire, maman, mais tu es tellement mal habillée, tu sais que là tu provoques beaucoup de gens et tout et tout. Mais qu'elle va te dire? Eh bien, elle va dire, non, 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 c'est mon habillement, c'est moi qui ai payé. Ce genre de mentalité, Dieu n'aime pas ça. Il n'a jamais aimé ça et il n'aime pas ça. La Bible dit, heureux l'homme qui croit en Dieu. Heureux l'homme qui écoute les conseils des sages. Dans un quartier, c'est une histoire, dans un quartier, une jeune fille, tellement belle, mais elle s'habillait de manière vraiment extravagante. Mais cette fille était respectueuse, cette fille faisait des choses de manière normale. Mais son habillement était sans problème. Elle était tellement accro aux vêtements serrés, tellement accro à des jupes et des robes serrées, et un point, un homme vulgaire, un homme qu'elle ne voyait certainement pas, l'observait. Alors qu'il faisait nuit, 22h, elle sortait d'un mouvement, je ne sais pas, elle sortait d'une ambiance, elle marchait dans un couloir, cet homme l'attendait, bizarrement. Et quand cet homme a croisé cette fille-là, cet homme a sauté sur cette fille-là, et cet homme a abusé de cette fille-là. Mais qu'est-ce qui a poussé cet homme à le faire? Ce n'est pas son comportement, mais c'est son habillement. Son habillement qui a créé cela. C'est son habillement qui a posé ce genre de choses-là. Habillons-nous bien. Habillons-nous bien en tant que femme, en tant qu'homme. Habillons-nous bien. Le fait que nous n'ayons pas assez d'argent, le fait que nous n'ayons pas ce que nous voulons ne veut pas dire que nous devons mal nous comporter dans notre habillement. Lorsque nous sortons tous, non, le dehors est très dangereux. Voilà pourquoi Jésus a dit simplement que si un homme regarde une femme et pense déjà qu'il fait des choses avec elle dans ses pensées, il a déjà péché. Mais la femme elle-même pousse l'homme à pécher avec son habillement. Les yeux n'ont pas de frein et les pensées sont difficiles à gérer. C'est possible, mais c'est difficile. Nous devons revoir notre habillement en tant que chrétien. Nous devons revoir nos vêtements en tant que chrétien. C'est très important. Dieu ne néglige pas ces petites choses-là. Dieu ne néglige pas ces petites choses-là. Même des mamans aujourd'hui, c'est devenu terrible. Leur habillement devient extravagant. Des mini-jupes, nous voyons les cuisses, nous voyons... Quel est cet habillement? Ça fait mal de voir ce genre de choses-là. Et ce n'est pas normal. Je dis bien, ce n'est pas normal. Habillons-nous bien, ne tue pas. Bien s'habiller ne veut pas dire que vous n'allez pas vous marier demain après-demain ou que les gens ne vont pas vous voir. Vaut mieux que ce soit Dieu qui vous voit bien habillé et il vous enverra la personne qu'il faut. Que ce soit une personne qui vous voit mal habillé et il vient dans le but de se faire ce qu'il a à faire. Et après il part. Et après il part. En tant que femme, nous ne devons pas seulement nous mettre des robes et porter des slip, portons aussi des collants. C'est très important. C'est vraiment très important. Oui, une femme peut être née avec son corps, un corps bien chargé. C'est tout à fait normal, mais que son vêtement, ses habits, puissent refléter son corps. Ça veut dire bien habillé. Aucune raison n'est valable envers ce Dieu-là. Il n'y a aucune raison que nous allons dire, Seigneur, je fais ça parce que... Non, il n'y a pas de parce que. Tu fais comme cela a été dit selon la Bible. Tu te comportes comme la Bible le dit. Et cela marche. Ça marche. C'est pas la magie, ça marche. L'obéissance, ça marche. Habillons-nous bien en tant que chrétiens. Portons des habits présentables en tant que chrétiens. Portons-le. C'est très important. C'est primordial. C'est très important et c'est primordial. Habillons-nous bien. L'esprit de Jézabel, ça existe. Ça existe. Aujourd'hui, des femmes séduisent des hommes par des habillements. Oh, je suis belle, voilà. Tu n'as pas à montrer que tu es belle. Tu es née dans la beauté. Une vraie beauté ne se montre pas, elle se voit. Et elle se voit dans la meilleure manière, pas dans une manière sale. Oh, je suis un bel homme, donc je suis costaud, je monte mes muscles. Pourquoi le fais-tu? Montre ça à ta femme. Garde ça pour toi et Dieu dans le service. Pourquoi le fais-tu? Pourquoi? Habillons-nous bien. Habillons-nous bien. Nous devons bien nous habiller dans notre vie. Nous devons être bien vêtus. Ne venons pas montrer au monde, aux hommes,
qui ne peuvent rien nous apporter, mais montrons à Dieu ce que Dieu veut. C'est très important et je vous le dis avec sincérité. C'est très important et je vous le dis avec sincérité. Vos vêtements, vos habillements, vérifiez cela. Ne sortez plus n'importe comment. Habillez-vous comme des gens responsables. Comportez-vous en tant qu'enfant de Dieu. Jésus est venu. Son habillement était simple, classe, simple et symbolique.